Hier, j'allais pas bien, et puis j'ai pris le Coran, je suis tombé sur le verset 44 de la sourate Yunus, et ce verset-là, il m'a mis d'accord. C'est où Allah il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Le verset dit, certes, Allah il n'est pas injuste envers ses créatures, mais c'est les créatures qui sont injustes envers eux-mêmes. Les épreuves, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, recherche parce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Et nous, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toutes les obligations qu'on a, etc., et toute la difficulté de vivre, on est focalisé que sur cette part d'ici-bas, au point d'oublier notre part de l'au-delà. Alors que tout ce qui nous entoure, c'est que des moyens pour gagner l'au-delà. Et les épreuves, ils viennent par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour te reconnecter au rôle de ton existence. Eh ben, c'est une miséricorde divine. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il t'accorde son amour, il t'éduque. Il t'éduque à revenir à son cadre qui t'a légiféré. Parce que le secret de la vie, le secret de la réussite, c'est quoi? C'est rester dans le cadre qu'Allah nous a légiféré. Parce que voilà, la vie d'ici-bas, c'est comme un océan, avec des tempêtes parfois, des orages, des temps calmes parfois, du beau soleil. Allah il nous propose de monter dans un bateau qui est comme l'arche de Noé, alayhi salam. Ce bateau, il est fait pour traverser toutes les épreuves. Tout ce que tu peux vivre dans ta vie, eh ben, avec ce bateau-là, tu peux traverser tout. Parfois, on n'en fait qu'à nos têtes. On pense, nous, savoir c'est quoi le bien pour nous. Alors que c'est Rabbi qui sait. Et même Allah, il dit dans un verset, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah il nous dit, il se peut que tu détestes une chose, on va prendre cet exemple-là, le divorce, alors que c'est un bien pour toi. Et il se peut que tu aimes une chose, le fait de rester avec cette personne-là, alors que c'est un mal pour toi. Allah sait, et toi tu ne sais pas. Et nous, en tant que croyants, on doit se soumettre à la volonté divine. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Allah il connaît le passé, le présent, le futur, et toutes les probabilités. Si toi maintenant en tant que croyant ou croyante, tu as les prérequis, ça veut dire que tu as une niya saliha, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec ton cœur, et c'est lui que tu veux satisfaire et pas quelqu'un d'autre, et que tu essayes d'être dans une dynamique de cheminer vers lui, eh ben quoi qu'il se passe dans ta vie, tu seras jamais perdante. Et si c'est l'inverse, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala il va te mettre des épreuves pour te réformer, pour te faire comprendre que ce que tu désires, tu ne pourras l'avoir que par sa permission. Et les choses que tu veux avoir, c'est en lui obéissant. Tout ce que tu désires, c'est en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je parlais de la métaphore du bateau, le bateau qu'Allah nous propose, c'est le cadre qu'il nous a légiféré. Si tu restes dans le cadre qu'Allah t'a légiféré, tu montes dans ce grand bateau robuste. Et même s'il y a les tempêtes, des épreuves, même si le bateau il s'agite, mais il est solide, l'eau elle va jamais rentrer dedans, il va jamais couler. Parce que c'est un bateau fait spécifiquement pour ça. Mais si toi tu décides de prendre une barque et d'en faire qu'à ta tête, la vie elle est dure. Allah il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. C'est une vie de lutte, Allah il t'a donné les règles. Et nous souvent, comment on se fait arnaquer, c'est que on prend les codes du paradis, qui sont être éternellement bien, avoir ce qu'on veut, jamais de problème, etc. Et on les mélange avec la vie d'ici-bas. Alors que c'est ça le problème. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, la vie d'ici-bas c'est autre chose. C'est un autre paradigme, c'est une autre grille de lecture, c'est une autre manière de voir les choses. La vie d'ici-bas, Allah il te dit, une fois que tu vas attester que je suis Allah et je suis le seul et l'unique et que le prophète Mohammed c'est mon messager, je vais te mettre à l'épreuve. C'est le verset 2 de la sourate 29. Pourquoi? Afin de déterminer les véridiques des menteurs. Et nous, quand on a une épreuve, c'est aussi un indicateur pour nous dire où j'en suis. Ok, je dis qu'Allah c'est le plus important pour moi. Je dis que je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et quand je dis je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire tout ce qu'il a mentionné dans son livre, et tout ce qu'il a enseigné au prophète alayhi salam à travers la tradition prophétique, c'est la vérité. Mais Rabbi m'a déjà prévenu qu'il y aura des épreuves, qu'il n'y a rien qui est stable, que je vais vivre des situations délicates, mais il m'a promis que tant que je place ma confiance en lui, j'aurai toujours une issue favorable qui dépasse l'entendement. Pourquoi moi je suis triste? Pourquoi je m'en veux? Pourquoi j'ai de l'anxiété? Pourquoi? C'est à nous de se poser les bonnes questions et revoir, se réformer. Si maintenant on voit que on désespère, etc., là c'est comme un petit signal, un petit indicateur, te dire, écoute, t'as peut-être dit avec ta bouche des choses, mais essaye de réformer ton cœur pour les vivre. Et tu pourras les vivre que par la permission d'Allah. Donc dans tes prosternations et dans tes prières, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse t'accorder cette foi-là et cette force.
Parce que ta force, elle est qu'en lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. Donc ta force, elle est en Allah. Et quoi qu'il se passe dans ta vie, tu dois savoir qu'il n'y a rien qui peut se faire si ce n'est qu'avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'il se passe, si tu veux pas le comprendre, il y a certaines choses dans la vie que nous, on est entêtés. Souvent, moi le premier, il y a des épreuves qui se répètent. Toujours les mêmes épreuves qui se répètent. Ça veut dire que moi, personnellement, spirituellement, j'ai pas compris la leçon. Je ne dois pas remettre la faute sur Allah, je dois mettre la faute sur moi. Parce qu'Allah, il s'est interdit l'injustice à lui-même. Allah, il m'a donné tous les outils que j'ai besoin pour accomplir mon rôle dans mon existence. Et le fait d'accomplir le rôle de mon existence, ça va me donner un cœur saint, un cœur qui est en paix avec lui-même et qui est imbibé de l'amour d'Allah et qui veut le bien pour les gens. Et c'est ce cœur-là qui va être accepté par Allah le jour du jugement dernier. Donc Allah, il me donne tout. C'est moi, qu'est-ce que je fais avec ces outils-là? Si maintenant moi je vous donne tous les outils pour construire une maison et vous dites ouais, vous faites n'importe quoi avec. Le mode d'emploi, c'est le Coran et la tradition prophétique. Et voilà, le mode d'emploi pour construire une maison, l'architecte va vous donner, c'est un plan, etc. Mais si tu n'utilises pas le plan, comment tu veux construire ton bonheur? Et c'est simple. Et l'épreuve, donc, pour moi, chaque fois que les gens ils sont éprouvés et qu'ils sont difficiles, pour moi, je rigole. Je rigole, pourquoi? Parce que j'ai un sourire, c'est pas un rire de moquerie. C'est un rire parce que je dis, subhanallah, je vois la miséricorde d'Allah se manifester à travers cette épreuve. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, comme je vous ai dit, celui qui sait tout, et c'est aussi le khabir, celui qui est conscient de ta réalité, ce que tu vis dans ton cœur. Et Allah, il fait chaque chose avec précision, et c'est le sujet de cette jalsa aujourd'hui, c'est que fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as donné une épreuve avec une intensité puissante, à ce degré-là que tu vis à l'intérieur de toi, et que ça te fait mal, et que c'est difficile, ça veut dire que c'est la meilleure épreuve pour toi, pour te ramener à lui. Parce que s'il aurait diminué de 1 degré l'intensité de cette épreuve, ça n'aurait pas été la bonne chose pour toi. Et s'il aurait augmenté d'1%, ça n'aurait été pas la bonne chose pour toi. Allah, il te donne chaque chose avec perfection. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va partir de la création pour voir la perfection de la science d'Allah, comment il a créé les choses, pour faire un parallèle avec la vie de tous les jours, avec les plans d'Allah pour nous. Dans le sens, les plans d'Allah, ils sont parfaits. Allah, il dit, Allah, c'est lui le maître de son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Souvent, on pense qu'Allah, il ne sait pas. Alors que c'est lui qui sait tout. Fais-lui confiance. On a des épreuves très 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 difficiles et on ne comprend pas le sens. Mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a fait, il le fait avec sagesse parce que c'est lui le hakim. Il fait la chose convenable, de manière convenable, au moment convenable. Et c'est à nous de replonger en nous-mêmes et de revoir notre manière de faire les choses et de se réformer. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as mis une épreuve et tu n'as pas pris ta vie, ça veut dire qu'il te veut le bien. Parce qu'il peut te prendre dans une posture où tu ne mérites pas le paradis, où tu t'es pas réformé. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait pour toi ici sur terre, ces épreuves, c'est des cadeaux pour te réformer parce que cette vie d'ici-bas, c'est pas une finalité. La finalité, c'est de le rencontrer avec un cœur saint le jour du jugement dernier. Donc si Allah, moi, il m'éprouve, j'étais à côté de la plaque, Allah, il m'éprouve pour me remettre dans le droit chemin, et que le jour du jugement dernier, je suis dans de bonnes circonstances et j'ai accès à un paradis éternel, où je pourrai avoir tout ce que je veux, et même plus parce qu'il a préparé des choses que mon imagination, elle ne peut même pas imaginer. Alors moi, je dis, alhamdoulilah, ya Rabbi, pour ces épreuves. Même il y a des gens, le jour du jugement dernier, on va dire si seulement j'aurais été à leur place.